On continue avec Belinda. Bonjour Belinda. Bonjour Brigitte, bonjour à votre intervenante Sabrina. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer de structurer un peu ma pensée. D'ailleurs, d'abord le livre que vous avez écrit, je pense, devrait être quasiment obligatoire à lire à un moment ou à un autre dans sa vie, notamment pour les jeunes, hein, plutôt que de s'abrutir de télé-réalité. Peut-être qu'il faudrait penser à s'ouvrir à ça. Mais bon, je suis un petit peu utopique. Ben non, mais soyons-nous un peu, parce que sinon... alors moi, les réseaux sociaux, en fait, j'ai commencé sur Facebook il y a 20 ans. Donc j'avais, d'ailleurs, rien que le terme créer un profil, donc j'avais créé un profil Facebook, et j'étais à l'époque un peu plus active. Et au fil des ans, je ne le suis plus du tout, on va dire. Et je me rends compte qu'en fait, ça me gonfle de plus en plus. Alors j'utilise ce que j'appelle, moi, les réseaux sociaux, c'est uniquement en fait Facebook, WhatsApp et Messenger, donc c'est assez limité, à des fins utiles. Pour moi, dans mon échelle des valeurs, ce qui est utile, je suis assez impliquée dans la protection animale. Donc, dès qu'il y a des demandes de covoiturage pour des animaux, dès qu'il y a des demandes d'aide pour des refuges, de chiens abandonnés. Oui, dans ce sens-là, voilà, c'est très pratique, évidemment. Bien sûr, c'est un outil de communication. Pour moi, c'est pratiquement que comme ça que j'utilise. Après, je suis humaine. Par exemple, ce matin, je promenais mes chiens en forêt, j'ai vu 3 belles choses. J'ai dit, tiens, je les prends en photo. J'ai dit, et si je les mettais sur Facebook ? Et après, je me dis, mais pourquoi j'ai besoin d'aller mettre ça sur Facebook ? J'en profite moi. Bon, chacun voit des jolies choses dans sa vie. Et je me dis, est-ce que j'ai quand même un petit peu de gratification à chercher ? Et après, si je les publie, je vais aller voir qui les a likés ou pas, les commentaires. Donc, je me dis, je vais perdre du temps. Et en fait, il y a une énorme perte de temps là-dedans. Et j'ai pas tellement de temps à perdre dans ma journée. Enfin, je préfère utiliser mon temps libre à autre chose, un peu plus constructif, j'allais dire. Mais c'est bien parce que vous vous êtes fait cette réflexion. Oui, et j'ai hésité, je dis bon, non, ben c'est beau, ben voilà, c'est beau. Chacun a qu'à voir de belles choses autour de soi, il y en a, sans forcément les partager, comme si. Et puis franchement, enfin, ce qu'on voit sur Facebook, la plupart des trucs, c'est d'une humilité totale et c'est vraiment du quotidien. Enfin moi, la vie privée des autres m'intéresse pas tellement à la base, donc je veux dire, c'est pour ça que je vais pas trop voir. Et donc c'est vrai que je me suis pas mal détachée de ça. Après, j'utilise 2 sites de rencontres, mais pour moi, c'est plutôt des applications que des réseaux sociaux. Enfin, je sais pas où est la limite entre l'un et l'autre. Parce que c'est utile aussi. Bah, effectivement, un site de rencontre, c'est utile pour voir des fiches et éventuellement faire des rencontres. Mais Belinda, Sabrina Philippe ne rejette pas tout en bloc. Absolument. Attention, alors franchement, loin de là de l'idée. Je suis moi-même, j'ai des comptes sur Facebook, sur Instagram aussi de façon professionnelle où j'ai annoncé par exemple ma venue dans cette émission pour que si des personnes ont envie de m'écouter, qu'elles m'écoutent. La problématique, elle n'est pas là, c'est dans la mise en scène de sa propre vie, dans la valorisation narcissique qu'on en attend, dans ces notifications qui tombent comme des bonbons que l'enfant en nous attend pour nous regonfler, pour regonfler notre ego. Et la problématique, elle est là. Elle n'est pas du tout dans ces outils qui, au fond, ont une utilité. Quand vous parliez d'associations, combien d'associations peuvent vivre aujourd'hui grâce justement aux réseaux sociaux, au fait de pouvoir partager des messages, par exemple pour des animaux perdus, pour enfin voilà, quelle qu'en soit la raison. Et on a vu de très très belles unions. Notamment, je pense à des femmes qui ont pu s'unir aussi pour défendre des causes très fortes. Donc il y a des formidables applications. Je suis pas du tout réactionnaire, réfractaire. C'est pas du tout l'idée ici. Mais prendre conscience qu'on peut juste poster quelque chose qui est utile et puis laisser le smartphone loin de nous parce qu'on a plein d'autres choses à faire, ça serait formidable. C'est tout. Oui, mais je vais complètement dans l'autre sens à vous deux. En fait, je dis, ça serait bien si on utilisait ça à des fins entre guillemets utiles. Mais c'est vrai que la dérive, c'est ça, c'est les gratifications, la espèce de fragilité narcissique. Mais bon, ça, c'est ce que recherchent aussi les gens qui ont créé ça. Il faut dire ce qui est. D'ailleurs, peut-être vous avez une réponse à ça. Je réfléchissais, je me dis, sur Facebook, on a le pouce en l'air, le like. On n'a pas la possibilité de mettre le pouce en bas, qui est une sentence romaine de la reine. Est-ce que c'est parce que ça serait trop destructeur pour les gens de recevoir des pouces en bas ? On peut pas. Sabrina va vous répondre dans un instant. On fait une petite pause et puis on vous retrouve, Belinda.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Sabrina Philippe à l'occasion de ce livre Tous Fake Self aux éditions Guy Trait-Daniel, si vous voulez mieux comprendre justement le danger du virtuel, je peux que vous conseiller de lire ce livre. Belinda, vous posiez une question tout à fait intéressante. Pourquoi sur Facebook il y a le pouce en l'air mais jamais vers le bas comme à l'époque des Romains? Alors, il a existé, ce pouce en bas. Ah oui? Oui, il a existé ce pouce en bas. Ils l'ont retiré. Ceci dit, vous remarquerez, par exemple, sur la plateforme YouTube, il existe. Vous pouvez mettre un pouce en l'air et un pouce en bas. Et que de toute façon, ça fait appel à des comportements très régressifs chez nous, parce que là, il y a une vraie régression aussi qui s'installe dans le monde virtuel. On aime, on n'aime pas, on prend, on jette, comme le petit, sans nuance. Le petit, il aime ou il n'aime pas. Il embrasse ou il jette l'objet, et nous on est à peu près pareil, et c'est plus pernicieux parce que quand vous mettez pas de pouce en l'air, ça veut dire qu'en réalité vous ne likez pas, donc ça veut dire que finalement vous n'aimez pas. Voilà, donc ça existe par d'autres biais. Puis les gens se déchaînent plus du coup dans des commentaires haineux ou négatifs, donc finalement ça laisse peut-être plus la porte ouverte à quelque chose qui est encore plus qui peut être un peu déstructurant pour des personnes qui s'attendent plutôt à être valorisées, effectivement. Mais bon, je voulais aussi dire, par rapport au monde virtuel, des rencontres qu'il y a, et j'étais étonnée de voir qu'effectivement il y a des hommes qui ne cherchent que des rencontres virtuelles, dont moi j'essaye de sortir le plus rapidement possible parce que effectivement c'est la porte ouverte au fantasme. Mais effectivement il y a des hommes qui ne cherchent pas à rencontrer ou qui habitent à 600 km et voilà, c'est pour passer le temps, pour fantasmer ou pour je ne sais quoi. Il faut le savoir, il ne faut pas être naïf là-dessus. Oui, et c'est un pourcentage qui augmente. De personnes, alors des hommes et des femmes, évidemment. Oui, tout à fait. C'est un pourcentage qui augmente, y compris chez les plus jeunes. Voilà, qui vont trouver dans cette pratique finalement une façon d'être en lien sans être en lien. Oui, il faut être. Vous avez raison, Belinda. Continuez à être dans le réel. Merci en tout cas de votre témoignage.